Salut tout le monde, c'est Maëva, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans le titre, j'avais envie de faire le challenge qu'il y a en ce moment sur YouTube, qui est le challenge de se maquiller dans l'ordre alphabétique. J'ai donc réalisé ma petite liste. Oui, bon, oui, il y a plein de ratures parce que j'ai rajouté des trucs au fur et à mesure. Moi, j'ai d'abord noté en premier l'anti-cerne, parce que bah, donc anti-cerne. Donc, je vais en appliquer deux. Plus, ce que je fais, c'est que je le mets, hop. Bah après, en vrai, les produits, on s'en fout un peu parce que c'est pas vraiment ça qui m'intéresse le plus. Je vais juste venir dégrader, on va dire, avec celle-ci. Oh. Mais vous savez, moi j'ai plein de ridules en plus sous les yeux, ça veut dire que ça va grave crisser parce que la poudre elle est très loin dans la liste. Hein. Du coup, ensuite, la base à paupières. Donc, moi je vais prendre ma base, j'en ai qu'une en fait, base à paupières, c'est la Hungover, je crois. Pas du tout. Hungover, c'est pas la base, c'est la base de teint Hungover. Bref, c'est la Shadow Insurance de Too Faced. J'en ai mis trop pas trop là. Ensuite, base à paupières, donc la base de teint. Donc après avoir mis l'anti-cerne, on met une base dessus, c'est connu. Je prends ma base Maybelline, c'est la Face Studio Prime. C'est pour les pores, mais je la trouve pas ouf non plus. Je sais pas, peut-être qu'en ce moment j'ai eu un truc où je n'aimais jamais les produits, mais... Du coup, je vais remettre vraiment sur mes pores, un petit peu sur mon front et sur mon menton. Et un étal. Du coup, j'ai l'impression que je vais déplacer toute la matière de mon... Comment ça s'appelle? De mon anti-cerne. C'est hyper pas ouf quoi. Ok. Base de teint, blush. Je mets que très rarement du blush. Je viens prendre un blush de chez NYX. C'est le... comment il s'appelle? Lollipop Hope. C'est un rose comme ça. J'ai pas de blush crème. Du coup, bah, je mets du poudre et voilà. Et du coup, il me faudrait un pinceau pour le blush. Moi, en général, je prends le même pinceau pour le blush et le bronzer, mais je mets d'abord mon bronzer. Donc là, parce que j'aime bien l'effet mélanger les deux quand je mets du blush, que je mets très rarement en plus. Bref. Du coup, c'est parti. En ce moment, quand je mets du blush, j'aime bien l'effet d'en avoir un peu sur le nez, vous savez. Oh, je ressemble à un clown. Ok, ensuite B, bronzer. Je vais venir prendre le bronzer de Make Up Revolution. Je vais garder le même pinceau quand même. Et je vais venir le mettre... J'ai pas envie de le mettre en normal. Enfin, en fait, j'ai pas envie d'avoir une barre. Je sais pas comment je vais faire. Bon, je vais en mettre déjà là, sur mes... Ici. Celui-là, il est un peu plus orangé que ce que je mets que mon Too Faced. Ça se voit pas? Ah ouais, j'ai l'air orange. Je suis pas aussi orange en vrai qu'en caméra. Je tiens à le dire parce qu'on dirait vraiment que je suis une citrouille en caméra. Mais c'est pas du tout le cas en vrai. Et là, c'est le moment où je mélange les deux. Mais du coup, ça rend beaucoup moins bien que ce que je fais d'habitude, j'ai l'impression. Alors que d'habitude, je mets pas de fond de teint. Fond de menton, trop important. J'en ai mis beaucoup, je pense que ça se voit. Parce que vu qu'on va mettre le fond de teint dessus, je me suis dit que ça se verrait peut-être un peu si à la dose, quoi. Du coup, voilà. Du coup, ensuite, après B, il y a C. Et donc, j'ai marqué le crayon à lèvres. Parce que je mets pas de crayon pour les yeux. Mais je mets du crayon à lèvres de temps en temps. Et là, là je vais vraiment mettre tout ce que je mets. Même si je les mets que de temps en temps. Donc, j'ai pris un crayon de chez Yves Rocher. Ok. Donc, j'ai mis mon crayon.
Je me sens ridicule. Veine. Eyeliner. A, B, C, D, E, F. Je me suis pas trompée. A, B, C, D, E. Non, c'est bon. Eyeliner. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un maquillage dans les tons orangés. Du coup, j'ai pris un liner marron. Et donc, bah, c'est parti. Je vais prendre juste un miroir un peu plus proche de moi. Tombe pas, toi. Je suis désolée, vraiment, vous voyez jamais quand je fais mes eyeliners, mais c'est parce que je galère tellement moi-même à le faire toute seule. Genre bien et tout, il faut que je me pose, machin. Du coup, bah, c'est grave galère à vous montrer. Donc, sorry, but... eyeliner, le fard à paupières. Donc, je vais venir prendre la palette Amber Passion que j'ai achetée à Primark pour 3,50 € qui est pigmentée très bien. Je suis amoureuse de cette palette, très honnêtement, je la trouve vraiment cool. Et voilà. Je veux un ton dans les trucs orangés. Elle. Non, non, si, non, celle-là. Avec cette teinte-là que je vais venir appliquer. Là, le travail, ça va être de ne pas en mettre sur l'eyeliner en fait. Ne pas en mettre sur l'eyeliner. Ne pas en mettre sur l'eyeliner et faire un truc assez joli. Ok. J'ai pris exactement la même couleur, j'ai juste pris un pinceau un petit peu plus précis. Je vais venir prendre un pinceau biseauté et appliquer la couleur, la même couleur encore à mon ras de cils. Et donc là maintenant c'est le moment où je vais recouvrir mon eyeliner, vous le sentez bien aussi. Je vais venir prendre au doigt cette couleur là. Et je vais venir la mettre sur toute ma paupière. Oh, j'ai l'impression que l'eyeliner ça va. Et donc je vais venir prendre avec un pinceau plat cette fois-ci la couleur la plus claire de cette palette, c'est celle-ci. Et je vais juste venir l'appliquer en fait au coin interne. Et donc voilà pour les yeux. Franchement j'aime bien. Après l'eyeliner je crois qu'il est quand même un petit peu recouvert. Ouais, j'ai genre plein de fard dessus. Et après fard à paupières, on va passer au rangement de pinceau et après on passera à autre chose. Alors, fard à paupières, ensuite on va passer au fond de teint. Ouais. Donc moi je vais prendre le fond de teint parce que c'est le seul qui a ma couleur, qui a ma couleur. C'est le Max More, donc c'est celui de chez Action. Il est mat et c'est en teinte Natural Beige. Et je vais prendre mon pinceau qui est où? Il est là. Je vais prendre le pinceau que j'ai pris pour appliquer l'anti-cerne. Et je vais venir en mettre un petit peu, beaucoup. Hop. Des petites gouttes par-ci par-là. Mettre mes cheveux. Alors du coup, bah ça a recouvert à peu près tout. Hein. C'est-à-dire que je vois plus de... Bah je vois plus vraiment de blush ni de bronzer. À part le bronzer sur mon front, je le vois encore un petit peu, parce que j'ai mis très peu de produit sur le front je pense.
Je vais mettre un petit peu trop de produits autre part. Enfin bref. Du coup ça c'est fait. Maintenant qu'on ressemble à nouveau à un fantôme, on va pouvoir appliquer... Ah oui c'est vrai que là c'est moi je m'étais trompée donc j'ai un peu bafouillé. C'est ABCDF, G. Donc j'ai le... J'ai marqué quoi là? Le gel à sourcils. Oh ouais, avant de faire les sourcils on va appliquer du gel. Moi je vais prendre le Gimme Brow de Maybelline, de Benefit. Et je vais venir geler mes sourcils quoi. D'ailleurs mes sourcils sont absolument immondes. Mais parce que en fait je voudrais les laisser pousser pour pouvoir redonner une forme convenable. Parce que là ils sont même plus de la même famille là. Ils sont pas cousins, je sais pas quoi, ils sont même plus de la même famille. Je vais venir appliquer... Oh il y a mon chat qui remonte, c'est-à-dire qu'elle va venir retoquer à ma porte. Toujours en G, le gloss. Avant le rouge à lèvres. Et après le crime. Moi j'avais pris un rouge à lèvres double embout comme ça de Kiko. Qui sont vraiment très bien. Normalement il est transparent mais vu que je le mets par-dessus mes rouges à lèvres des fois ça transfère. Enfin bref. Du coup je vais venir appliquer le côté transparent. Voilà. Ensuite le mascara. Est-ce que vous pensez que j'ai le droit de courber mes cils? J'ai la flemme de toute façon. De toute façon j'ai la flemme. Donc mascara. Bon, j'aime pas du tout. On dirait que j'ai rien appliqué en fait. Enfin, je sais pas. On voit une différence? Si on voit une différence quand même. En fait, il faut vraiment le travailler et j'ai pas le temps de bien le travailler. Ensuite. Non, je me suis trompée. J'ai oublié d'appliquer l'highlighter. Je vais prendre ma palette Praline de I Heart Makeup. Et je vais venir prendre le fard le plus clair. Que je vais venir appliquer au pinceau. Moi, je l'applique au pinceau plat. Voilà. Donc, mascara, du coup, j'ai déjà appliqué. Poudre. Donc, je vais venir poudrer mon dessous de l'œil uniquement. Parce que le fond de teint est déjà mat et voilà, c'est absolument tout. Je vais venir prendre une poudre de chez Yves Rocher qui est libre et très volatile et pas ouf du tout. Et très épaisse, c'est pour ça que je poudre que mon dessous de l'œil avec. Parce que le front, c'est là où je brille le plus, du coup je vais quand même poudrer un petit peu le front. Hop, je vais juste venir prendre un gros pinceau pour estomper le tout parce que cette poudre elle est vraiment pas ouf. Enfin, moi j'aime pas, je l'aime pas trop. Quand je poudre le reste de mon visage avec en fait. Les yeux, ça va, qu'elle est quand même pas mal matifiante. Du coup, je dis oui pour les yeux, mais pour le reste du visage, pas trop. Après la poudre, on a le rouge à lèvres. Et donc là, c'est le moment où je vais appliquer par-dessus mon gloss et mon crayon, qui est normal et par-dessus le gloss. Le rouge à lèvres de Kiko encore. Bon. Ça s'applique pas du tout uniformément. Bon, c'est pas du tout uniforme. On va laisser comme ça, je ne touche plus, je ne touche plus. Ensuite, on finit avec les sourcils et après le spray fixateur et on aura terminé ce maquillage. Pour les sourcils, j'ai pris ce truc-là, c'est juste de la poudre, ça s'appelle Ideal Brow, c'est de la marque. Oui.
Adopt, donc réserve naturelle anciennement. Chaque fois je dis réserve naturelle, mais c'est vrai que maintenant c'est Adopt. Hop, je vais prendre mon petit crayon, mon petit pinceau et je vais faire pareil de l'autre côté. On va brosser les sourcils. Si je trouve ma brosse. Un petit coup de spray. J'enlève juste les chutes de mon truc à sourcils. J'ai une lentille qui s'est déplacée. Attendez, j'ai une lentille qui s'est déplacée, ça me fait mal. C'est bon. Et bah honnêtement, bah franchement ça va. Hein. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez fait aussi ce challenge, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'irai voir avec plaisir parce que je trouve ça vraiment cool. J'aime bien, je trouve ça drôle. Et on se retrouve dimanche prochain.